On va faire ensemble l'étude de la fonction inverse. Alors il s'agit de la fonction définie sur R étoile, à valeur dans R étoile, qui à x associe 1 sur x. Alors première chose à dire, bien évidemment, df égale R étoile. J'accorde que c'est un peu redondant, on l'a déjà dit ici, mais il vaut mieux préciser les choses quand il s'agit de l'ensemble de définitions. Donc df égale R étoile. On va ensuite regarder la parité éventuelle. La bonne chose, c'est que l'ensemble de définitions est symétrique. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R étoile, j'ai bien moins x qui appartient aussi à R étoile. Et en plus, pour tout x appartenant à R étoile, f de moins x, c'est moins 1 sur x, c'est-à-dire moins f de x. Ce qui veut dire que cette fonction est impaire et que sa courbe représentative est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Trois propriétés à connaître pour la fonction inverse. La première, c'est que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Elle admet aussi une asymptote verticale d'équation x égale 0. Et pour finir, un centre de symétrie. Mais ça, on le savait déjà, c'est la conséquence de son imparité. Elle admet un centre de symétrie qui est l'origine du repère dont les coordonnées sont 0 et 0. Donc voilà pour les propriétés de CF. On va voir, lorsqu'on représente la courbe, ce que ça veut dire d'avoir une asymptote horizontale et une asymptote verticale. En attendant, on va dresser le tableau de variation et la fonction inverse. Alors, n'est pas définie en 0, donc on mettra une double barre en 0. Par contre, est définie partout ailleurs et est décroissante sur moins l'infini, 0 exclu, et décroissante sur 0 exclu, plus l'infini. Et on sait d'expérience que l'allure de la courbe, c'est quelque chose comme ceci. Voilà. En sachant que f de x ne s'annule jamais, d'accord? C'est impossible, on ne peut pas avoir f de x égale 0 quand on a f de x égale 1 sur x. Et ça veut bien dire que la courbe représentative ne coupera jamais l'axe des abscisses. Par contre, ici, on se rapprochera de l'axe des abscisses infiniment près, sans jamais le couper. La même chose ici, et c'est pour ça que y égale 0 est une asymptote horizontale. De la même façon, on n'aura jamais ici une intersection avec l'axe des ordonnées, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Et donc ici, la courbe va se rapprocher infiniment proche, ici, de l'axe des ordonnées. Et ici, la courbe va se rapprocher, ici, infiniment près, de l'axe des ordonnées également. C'est pour ça qu'on aura ce qu'on appelle une asymptote verticale. Donc deux asymptotes, horizontale et verticale, et un centre de symétrie qui est l'origine du repère, mais ce qui n'est pas surprenant puisque c'est la conséquence de l'imparité de la fonction.